Et voilà, l'heure est arrivée de la traditionnelle photo de famille. Ils sont tous là. On attend des applaudissements nourris. Ils sont tous là, l'ensemble de l'équipe d'Akissi, l'association qui organise ce salon. C'était la 6e édition de CRCIL. Si l'ancien président, non c'est pas l'ancien président le fautif, veut bien me laisser parler, l'ancien président il est là, c'est Robert Croquefer. Le nouveau président, il est bien sage, c'est Franck Ebel. Nous avons également David Puch, Sébastien Lasson. Le monsieur Polisson, c'est Rémi Assier, Marion Agé, Guillaume Fortunato, Sébastien Baudru et Claudia. Voilà, merci, ils sont tous là. Et Nicolas Croquefer. Voilà, ça y est, c'est bon, on n'attend plus personne. Impeccable. On va, Monsieur le Président, se livrer un exercice dont votre ancien homologue, enfin que votre ancien homologue n'aimait pas trop. Un homologue. C'est vous qui avez des problèmes auditifs, Monsieur le Président. C'est comme vos papiers, vous les perdez, vous perdez l'audition, vous perdez tout, globalement. Vous avez gagné en tous les cas une charge, celle de président, et donc il faut parler. Maintenant, votre homologue, votre ex-homologue, Nemeguer, il y a de l'interférence, Nemeguer, l'exercice, se livrait à un bilan à chaud. Avec un micro, ça marche mieux. Donc un bilan à chaud. Ben, on a eu très chaud, parce que c'est plus de 24 heures qu'on est en train de monter, démonter, courir, monter les escaliers, ainsi de suite. Donc c'était une rude épreuve. On a tous, je pense, comment dire... je vous en prie. Ah, d'accord. On a un geste à votre chargé de communication. On a tous, je pense... On est tous fatigués, visiblement. Voilà aussi, oui. Cette vidéo, ce sera gravé dans le marbre numérique. Notre fatigue est la vôtre. Et la nôtre. Donc, je disais la phrase que je ne vais pas réussir à dire déjà. On a... C'est le moment des fous rires. C'est les nerfs. On a tous bossé dur pendant plus de 24 heures. Mais je pense que ça en valait le coup, vu les épreuves qui se sont passées, les gens qui sont venus de loin et de moins loin. L'Ethical Hacking, donc le Challenge Acknowledge, le Trophée Syntec, le Challenge des IUT de France, les stands, ou les standistes, comme dirait Robert l'année dernière, et Jérôme cette année, les exposants, les ateliers, les conférences de qualité. Donc tout ça est une réussite. Nous pensons l'année prochaine laisser voguer les trophées Syntec vers d'autres lieux, donc théoriquement Montreuil, pour ici ne rester ici que la partie sécurité informatique et logiciel libre. On va essayer d'augmenter donc la partie challenge en sécurité. Donc une épreuve de sécurité informatique, de hacking qui monterait en puissance, qui gagnerait en puissance. Voilà, toujours je pense sur 12 heures, mais avec plus d'équipes, peut-être plus de challenge de qualité comme on a réussi chacun à le faire cette année. Nous avons eu quelques retours donc de challengers, j'allais dire challengistes, de challengers, qui ont apprécié les challenges, on va dire hardware, c'est-à-dire des challenges sur du matériel concret. Ils sont venus dans les ateliers pour faire de l'I2C, c'est un bus particulier, de l'USB, ils sont venus faire du code barre, des choses vraiment concrètes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Je tiens d'ailleurs à remercier Rémi qui a fait tout le câblage de tout ce matériel. Avec son oscilloscope qu'il a récupéré, il était bien content. Avec son oscilloscope. C'était son trésor, on l'a vu repartir avec, il était ouf. Je tiens à remercier cette année Guy Faure qui nous a rejoints et qui a fait des épreuves VEIP et box de qualité. Ils ont aussi apprécié cette partie. Et donc, merci donc à toute l'équipe qui s'est investie pendant plusieurs mois, corps et âme. Maintenant, donc, on va un peu se reposer, quoi qu'on
conclure un accord avec l'organisateur des rencontres mondiales du logiciel libre en juillet, qui nous a proposé de venir tenir un stand, de faire un challenge là-bas, donc beaucoup plus petit que ça, et on offrira des lots. En juillet. En juillet, donc Où très ça, proche. Strasbourg. Et donc encore du travail hein, pour la suite, mais beaucoup moins pesant que ce qu'on vient de vivre durant ces 2 journées. 2 journées de ces RSSIL 2011 qui s'achèvent. 2 mots peut-être pour continuer de tâcher de dresser rapidement un bilan. Le premier en termes de public, en termes de grand public, si j'ose dire, c'est mon avis tout personnel, pour avoir suivi les éditions diverses depuis au moins 2009. En 2009, il y avait une grosse affluence publique, mais vraiment de gens du commun, j'entends, enfin il n'y a rien de péjoratif là-dessus, mais enfin des gens qui ne sont pas du sérail, plus exactement, pas du milieu informatique. Là, on en a peu vu. Comment faire pour amener ces gens ici ? Alors là, je poserais peut-être une question. Est-ce qu'on veut les amener seulement ici ou est-ce qu'on veut professionnaliser et faire quelque chose de vraiment technique ? Donc c'est une question qu'on va se poser pour les prochains RSSIL. Et c'est une question qui va se poser d'autant plus, et c'était ma deuxième remarque, du fait de l'allocution d'inauguration de Rémi Pauvros, le maire de Maubeuge, président de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, qui laissait entendre qu'il désirait que le salon gagne en notoriété, mais on ne savait pas trop finalement dans les propos qu'il tenait, comment dirais-je, selon quel axe. On avait l'impression, on pouvait en tous les cas interpréter ses propos au sens monter en puissance en termes d'affluence et donc de public, voire ouverture du salon à des choses qui a priori ne relèveraient pas de son esprit. Je pense à des choses moins axées sur la sécurité informatique ou le libre, des choses plus informatiques grand public. Donc comment faire monter ce salon et quels, une fois encore, angles d'attaque pour ça ? Je pense que son idée est plus de faire un salon professionnel, donc amener des professionnels de toute la France, je pense en sécurité informatique, pour essayer de rendre le salon plus national, voire international. Déjà, notre challenge Acknowledge devient, on a accueilli les années précédentes des Suisses, des Écossais. Alors pourquoi ne pas essayer de drainer des gens d'Espagne, d'Italie, de Belgique, tout proche, et essayer de créer un challenge international. Sébastien Baudry, il y a un micro, si vous désirez dire un mot. Un ancien dit. Vous ne savez pas déconcentrer, Monsieur le Président. Et donc voilà, je pense que son idée est plus de faire un salon professionnel, mais toujours en sécurité informatique, puisqu'il a l'intention il nous a fait part qu'il a l'intention de créer un centre d'innovation et de sécurité informatique près du lycée Pierre Forêt, dans lequel on va accueillir bien sûr des professionnels. Le CESI. Le CESI. Centre... CISI. CISI, pardon. Voilà. CISI. Centre d'innovation et de sécurité informatique. Voilà, centre d'innovation et de sécurité informatique. Donc ce serait un laboratoire notamment de recherche en sécurité informatique. Ce serait un laboratoire, un open space et des salles de formation et des bureaux pour Akissi et d'autres associations entreprises. Avec une ouverture prévue pour... Je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole 2 minutes à M. Claude Ozéard qui connaît très bien le dossier puisqu'il va en prendre en charge une partie. Oui, bon. Oui, en fait, la volonté politique déjà et stratégique au niveau du territoire et donc de développer cet aspect sécurité informatique. Donc, comme l'avait dit le président de l'agglomération, M. Rémi Pauvros, en fait, nous avons ici, donc vous le voyez, un potentiel qui est énorme et sur cette base, la volonté est de créer ce centre d'innovation et de sécurité informatique qui est dans l'air du temps déjà depuis un petit moment grâce à Akissi. Et la deuxième chose, c'est l'événementiel qui doit monter en puissance. Donc ce centre d'innovation et de sécurité informatique, c'est le lieu du territoire, on va dire cela comme ça,
qui va porter véritablement de la formation sur la sécurité informatique, comme disait monsieur le président Franck, un laboratoire de recherche, de l'innovation, de la formation et surtout de l'open space avec des éléments comme de recherche ou un laboratoire sur lequel les entreprises pourront s'appuyer pour développer, faire leurs recherches, éventuellement tester leurs produits, tester leurs services. Tout ça évidemment orienté sur la sécurité informatique et voilà. Donc une volonté politique de s'appuyer sur un savoir-faire local pour occuper une niche économique. Tout à fait. Bon, le savoir-faire local est quand même déjà un peu un rayonnement international, comme chacun le sait. Mais je pense que Franck pourra en dire 2 mots aussi. Sur le rayonnement international. Rayonnement, on rayonne. Donc oui, on a eu des contacts avec la Côte d'Ivoire. Donc j'y suis allé former les gens du CICERT, donc du CERT de Côte d'Ivoire. Donc c'est-à-dire alors le CERT, CERT, c'est Response Team. Voilà. Bonjour. Computer Emergency Response Team. Et donc, on a des contacts pour le Congo et on a appris hier, puisque la personne qui nous a contactés et pour qui je suis parti là-bas est venue. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je ne sais plus. Le président a la mémoire qui flanche. Donc, il a pris contact avec un autre pays dont je ne me souviens plus le nom. Et donc, il a des contacts et on va peut-être pouvoir partir là-bas, faire aussi de la formation. Des choses, et il était très intéressé par les challenges et voudrait aussi faire des challenges là-bas. Et comme il dit ça, des challenges de sous-région, c'est-à-dire un regroupement de Congo et ainsi de suite, les pays limitrophes, faire donc un challenge d'éthical hacking là-bas. Prenez donc un micro, monsieur Tout ce qui est l'Afrique du Sud. Oui, en fait, donc Serge, pour ne pas le nommer, donc, qui est le monsieur qui nous a contacté, qui a contacté Franck et pour lequel Franck est parti à Abidjan. Donc hier évoquait la possibilité de, en gros, développer un peu ce qu'il a fait sur Abidjan sur toute l'Afrique du Sud. Et nous donc avait demandé à Franck s'il était bien entendu d'accord, ce que je n'en doute pas, il a accepté, connaissant l'artiste. Et il a même évoqué, et ça peut être très intéressant pour le territoire, il a évoqué de mettre en place un partenariat sur de l'événementiel. Alors ça, j'en ai discuté seul avec lui, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Il voulait mettre en place un partenariat sur un événementiel de ce type en Afrique, en partenariat avec donc Akissi et le territoire de Maubeuge, l'Agglo Val-de-Sambre. Autant dire qu'Akissi ne manque pas de projets. On peut rappeler que le livre dont vous êtes les auteurs, Ethical Hacking, eh bien, on est à sa 2e édition. Il vient de reparaître. On peut citer également le tout nouveau site internet réalisé par Nicolas Croquefer de l'association www.akissi.net. Merci messieurs, bravo encore. Et puis longue vie à ce salon dont on attend de voir précisément quel chemin et quelles destinées seront les siennes. Je vais juste rajouter une chose. J'ai remercié les gens rouges, je voudrais remercier les gens jaunes, donc t-shirt, pour ces 2 journées passées avec nous. Ils ont fait des sandwichs, ils ont accueilli les gens, ils ont balayé, non c'est pas vrai, ils ont fait les carreaux. Chose très importante, ils ont tenu le bar. Ils ont tenu le bar. Donc merci, parce que nous, il fallait qu'on fasse les challenges, je n'avais pas les bras pour faire tout ce qu'il y avait autour. Donc merci à eux donc, de s'être investis pendant ces 2 jours. Donc merci et bravo à l'équipe rouge, merci et bravo à l'équipe jaune. Tant qu'on en est au remerciement, je vais remercier toute l'équipe de Tambour Battant qui anime ce plateau télé. Derrière, ils font un bruit fou, je ne pense pas que ce soit eux. À la régie, Alexandre et Baptiste au cadre, on a José, on a David, on a Arnaud. Là-bas, au son, on a Jocelyn. Je voulais remercier également le directeur de la radio Canal FM, Patrice Thiolois, le réalisateur de ces émissions, Vincent Bertin. Voilà. Merci à tous et puis à l'année prochaine.